Pour enfin préserver tous les atouts de ton projet, il faut travailler de manière systémique. On a tous vécu en tant qu'architecte des projets qui sont pleins de bonnes idées au départ, qui passent au permis ou au concours, surtout les concours, où finalement on nous demande de promettre monts et merveilles. Et puis une fois que le projet arrive dans la réalité, tous les éléments tombent les uns après les autres. Pourquoi? Parce qu'on les présente en silos. Si vous présentez du photovoltaïque sur la toiture, présentez des vélos dans le garage, c'est très bien. Vous présentez un peu de végétation, vous allez mettre des toitures vertes, vous allez présenter éventuellement, si c'est assez avancé, déjà de l'économie circulaire dans vos matériaux. Et puis une fois que le permis est obtenu, on va vous dire, bon, ça tu enlèves, ça tu laisses tomber, c'est une très bonne idée. J'ai entendu très souvent, Steven, tu as raison, mais c'est trop tôt. Comment le résoudre? C'est en créant un élément systémique au sein du projet, c'est-à-dire de tout relier. Alors un exemple simple, un panneau solaire, un panneau photovoltaïque, vous savez tous que ça fait de l'électricité. Ça peut aussi faire de la chaleur, ça peut aussi récolter l'eau propre parce que c'est en fait un vitrage, ça peut aussi faire de l'ombre sur une fenêtre, mais ça peut aussi créer un espace couvert qu'on peut utiliser. Alors, tous ces éléments ensemble, reliés avec le traitement biologique de l'eau, des eaux grises dans le bâtiment et la récolte d'eau de pluie, permettent d'y mettre du végétal. Ce végétal peut traiter l'eau grise, mais ce végétal peut aussi climatiser une partie de votre bâtiment, en tout cas créer beaucoup d'agréments. Il peut même produire de la nourriture, il peut faire énormément d'impact positif dans le bâtiment. Très clairement, quand on a un écosystème, dès qu'on touche à un élément, on influence tous les autres. Si j'enlève le photovoltaïque, j'enlève aussi tous les effets induits et tous les avantages qui sont en cascade derrière cet élément-là. Et donc une bonne manière de le protéger, c'est de le rendre écosystémique.